chapitre 7 sur ce qui s'appelle une fonction dérivée. On comprendra le titre du chapitre plus tard. Le but, c'est de créer un nouvel outil pour étudier les variations d'une fonction. Première partie, quelque chose qui s'appelle le nombre dérivé, d'un point de vue algébrique, c'est-à-dire d'un point de vue avec des x, donc des formules. Alors, rappel, quand vous avez une équation de droite y égale ax plus b, quand elle passe par deux points A et B, elle a pour coefficient directeur petit a égale YB moins YA sur XB moins XA. Ça, c'est notre point de départ. Donc, je vous rappelle, cette formule, elle veut dire de combien on monte divisé par de combien on a été trop loin, parce que la règle pour le A, c'est j'avance de 1 vers la droite, et par exemple, si mon A vaut 2, ça veut dire que je monte de 2. Et la règle, elle dit que si jamais on avance plus que 1, par exemple, on avance de 3 et qu'on monte de 2, et ben le A, c'est pas 2, le A, c'est 2, et on divise par 3. Parce qu'on a été 3 fois trop loin. Donc c'est ça l'idée de la formule, de combien on monte, divisé par combien on a été trop loin. Alors, première chose à voir, la séquente. Soit f, une fonction définie sur un intervalle, on note cf, la courbe représentative de f, et on désigne par a et b deux nombres de l'intervalle avec a et b différents. La droite passant par les points A, ici, son abscisse, on l'appelle A. Son image, comme on est sur la fonction, son image, c'est f de A. Donc la droite qui passe par A et par B, qui est aussi sur le point, qui est aussi sur la courbe de la fonction B, et son image, du coup, c'est f de B. Et bien, cette droite, là, qui passe par ces deux points de la fonction, cette droite, ça s'appelle la séquente à la courbe, au point d'abscisse petit a et petit b. Alors, le coefficient directeur de cette séquente, au point d'abscisse a et b, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Donc, c'est exactement la même formule qui est au-dessus, sauf que là, on a des notations différentes. Quand on prend a avec a f de a et b, c'est b f de b, le x du a, le y du a, le x du b, le y du b. Donc, forcément, on reprend notre formule du a. Le a, c'est de combien je monte yb moins ya, divisé par combien de fois j'ai été trop loin xb moins xa. Et du coup, c'est égal. Et on remplace y du b, c'est l'image de b, moins image de A, c'est f de A, l'y du A, c'est ça, et le x du B, on l'appelle petit b, le x du A, on l'appelle petit a. Donc c'est pour ça que c'est cette formule. Alors, le taux de variation, qui va s'appeler aussi taux d'accroissement. Alors, on en revient à la découpe de la fonction. Il faut découper la fonction en petits morceaux pour ne pas rater de variation. Donc pour cette idée, le A et le B, ils doivent pas être très loin, il faut qu'ils soient assez proches. Et pour indiquer ça, on va introduire la notation h. H, c'est la distance qui est entre les points. Et du coup, entre mon A et mon B, il y a la distance h. Ça, c'est mon découpage. Et bien B, je ne l'appelle plus B. B, je vais le noter A. Et comme on est à plus h, et ben ici, on est à A plus H, et ici on est à A. Et on n'appelle plus B, il n'existera plus, on l'appellera que A plus H. Et comme ça, en fait, on maîtrise le découpage, c'est-à-dire que on va avoir la maîtrise sur ce découpage H. Parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment quel découpage il faut choisir. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle et a un nombre appartenant. Soit h un nombre non nul, c'est la distance pour le découpage, et il faut que a plus h soit dans l'intervalle. Alors, on appelle taux de variation ou taux d'accroissement de f entre a et a plus h, le nombre f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Donc, on a remplacé le b qu'il y avait ici par, maintenant on a dit on l'appellerait a plus h. Donc, on est toujours en train de faire le coefficient directeur de la séquente. Après, le dénominateur, on voit qu'il y a a plus h moins a, on enlève les parenthèses, et ben en fait, du coup, quand on simplifie le dénominateur, ça fait plus que h en bas. C'est a plus h moins a. Donc, en fait, le taux de variation, il s'écrit f de a plus h moins a divisé par h. Alors, on a
4 encadrés de la même formule avec juste des notations différentes. Alors, on a l'égalité des fractions suivantes. On fait un résumé de tout ce qu'on a fait là dans le cours. Alors, le coefficient directeur petit a de la séquente. Au départ, on l'écrit comme la formule qu'on connaît du a, yb moins yk sur xb moins xa. Sauf que a et b qui sont ici, c'est des points de la courbe. Donc, on leur donne une écriture, c'est f de b, b et f de a, a, pour le a et le b. Comme il faut que ce soit pas trop loin le a et le b, on décide que le b, maintenant, ça va plus être b, ça va être a plus h. Parce que comme ça, b n'est pas loin. Donc on remplace, le b, on met a plus h à la place, f de a, ça va pas changer. Et ce qu'on appelle taux de variation, on simplifie le dénominateur, on sépare le a, enfin a plus h moins a, les a, on les simplifie entre eux, il reste plus que h. Et du coup, le taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a divisé par h.